Si tu joues pas encore au paddle, tu devrais peut-être t'y mettre. Dans le nord de l'Isère, les terrains poussent comme des champignons. Partout en France, c'est un sport en plein boom. Prends une raquette et un café, je t'explique pourquoi. Le paddle, c'est un mélange entre le squash et le tennis qui se joue à 4 sur un terrain entouré de vitres de plexiglas. On compte 500 000 adeptes du paddle en France, d'après la Fédération française de tennis. Un chiffre qui a plus que doublé en un an. Alors, comment ça se fait ? Eh bien déjà, c'est un sport qui attire un public diversifié d'après Rémi Vachald, le propriétaire d'un complexe sportif en Isère. Des familles, des groupes de potes, des hommes comme des femmes. D'après lui, c'est ludique et pas très technique, c'est donc accessible à tous. On arrive rapidement à faire des échanges de balles, j'ai testé et je confirme. En plus, les raquettes sont légères. Pas besoin de taper fort, ni de courir vite ou de sauter partout. Face à la demande, les terrains de paddle se multiplient. Dans le nord de l'Isère, leur nombre a doublé en un an, et c'est sans compter sur les cours qui sont en train de sortir de terre. Le constat est le même dans le reste de la France. La Fédération française de tennis comptait plus de 2000 terrains en 2024, 2 fois plus que l'année précédente. Alors cet engouement est une bonne nouvelle pour les clubs de tennis, ça leur offre une nouvelle perspective de développement. Et puis il y a aussi les investisseurs privés qui prennent leur part du gâteau. Ils créent des terrains dans des complexes qui misent sur une atmosphère décontractée et sur la convivialité avec des espaces lounge et des coins pour boire un coup ou manger un morceau. Ça colle aux attentes des pratiquants qui sont séduits par l'ambiance. Et les investisseurs ont raison d'en profiter parce que c'est un marché qui pourrait atteindre les 6 milliards d'euros dans le monde en 2026. Ce chiffre, c'est le cabinet Deloitte qui le donne, un cabinet international de conseil en stratégie. Il faut dire qu'entre les raquettes, les tenues et la construction des terrains, il y en a pour du pognon. Et toi, tu as déjà testé le paddle ? Raconte-moi en commentaire.